Bonsoir Eric Spitz, bienvenue. Merci d'être sur la première ce soir. Vous êtes haut-commissaire de la République en Polynésie depuis 7 mois maintenant. Oui. À l'époque du premier Tawi, on se souvient de certaines déclarations. Le ministre des Outre-mer avait parlé de fermer les robinets. Est-ce que l'État traitera les indépendantistes de la même façon que les autonomistes? Vous avez dit tout à l'heure que j'ai félicité le Tavini pour sa victoire dès le lendemain des élections. Je tiens à souligner que le ministre de l'Intérieur les a félicités le soir même des élections. Donc il y a un vrai souhait de travailler en partenariat avec ce nouveau gouvernement. Et je voulais aussi en profiter pour remercier M. Fritsch pour les 9 ans passés à la tête du pays. Autant des fake news, des réseaux sociaux, c'est de plus en plus dur. Et autant du Covid aussi. Voilà. Vous avez travaillé de manière étroite avec mon prédécesseur. C'est ça. Mais je voulais aussi dire à vos téléspectateurs, sans vouloir manier de paradoxe, que depuis mon arrivée, je travaille déjà avec des membres du Tavini. Je voudrais rappeler qu'Tony Géros est président du Conseil supérieur de la fonction publique et nous travaillons à réformer le code de la fonction publique. Oscar Temarou, très gentiment, m'a invité il y a 2 mois pour me montrer les réalisations futures de phare. Et Moïtei Broverson, nous avions en 2009 organisé tous les deux les états généraux de la Polynésie française. Et je vous rassure, nous nous sommes déjà vus cette semaine pour commencer à mettre en œuvre nos modalités de partenariat. Vous avez déjà travaillé avec le Tavini au pouvoir. Vous étiez alors secrétaire général du haut-commissaire, Adolphe Colrat, entre 2008 et 2010. La différence aujourd'hui, c'est qu'il devrait y avoir une vraie stabilité pour 5 ans. Ça change tout? Oui, ça change tout. Entre 2008 et 2010, la Polynésie a fait du surplace, voire même a régressé, parce que vous ne pouvez pas, en changeant de gouvernement tous les 6 mois, mener une action sur le long terme, sur les sujets qui préoccupent les Polynésiens. L'indépendance, c'est l'objectif tout de même à atteindre pour le Tavini, même s'il n'est plus aussi pressé. Seriez-vous prêt à mettre en place un calendrier pour un processus d'autodétermination avec à terme un référendum ? Mais reprenez mes déclarations à mon arrivée. J'avais dit que le débat ne serait pas entre l'autonomie et l'indépendance. On n'en a jamais parlé pendant la campagne, ou très très peu. On a parlé des chantiers qui préoccupent les Polynésiens, l'emploi, le logement, la lutte contre la vie chère, la lutte contre les inégalités, le développement durable. Et c'est bien aussi là-dessus que le Tavini a axé sa campagne. Leur propagande électorale était très claire. Ce n'était pas un référendum. De toute façon, ce ne sera pas le même corps électoral. Donc voilà, le sujet n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, c'est tout de même un sujet qui a été... on en a beaucoup parlé lors du deuxième tour, avant le deuxième tour, entre l'entre-deux tours. Oscar Temarou l'a annoncé, il ira à l'ONU en octobre devant le comité de décolonisation. Est-ce que cette fois, au vu des résultats de cette élection, est-ce qu'un représentant de l'État sera de la partie ou ce sera encore la politique de la chaise vide? Je ne peux pas le dire là. Aujourd'hui, ce soir, c'est une décision qui sera prise par la Première ministre. Mais je comprends, Oscar Temarou, c'est le rêve d'une vie. Donc voilà. Vous le comprenez, ça peut se traduire en acte avec... Non, pas à mon niveau. Un État partenaire plutôt que colonisateur, c'est vous-même qui venez de citer ce mot, la notion de partenariat. Le vocabulaire s'est adouci du côté des leaders indépendantistes, mais on a aussi parallèlement entendu des propos plus radicaux lors de la campagne vis-à-vis de la France et des Français, l'État qualifié de prédateur ou les Français considérés comme des étrangers. Maintenant que les élections sont passées, est-ce que vous réagirez aux propos agressifs vis-à-vis de l'État si ça devait se reproduire? Ces propos ont quand même été très marginaux. Et je dirais que tout ce qui est excessif est insignifiant. Vous restez avec nous, monsieur le haut-commissaire. Les maires, majoritairement Tapura dans les 48 communes de Polynésie, changent donc d'interlocuteur à la tête du pays. Ils vont devoir parler financement et projets d'aménagement avec un gouvernement Tavini, mais ils ne se disent pas inquiets et veulent rester loin des logiques partisanes. Lucille Guichet, Ignacio Raveino, Patrick Tinsing. À Punaouia, les électeurs ont voté Tavini au premier tour. Le Tapura l'a emporté au deuxième avec seulement 8 voix d'avance. Aujourd'hui, le maire, qui était tête de liste, va devoir travailler avec la nouvelle majorité. Sur la table, le projet du village tahitien et le pôle médical. J'espère simplement qu'on sera habité de sagesse et se projeter plutôt dans le temps et effectivement préparé. Mais en tout cas, je serai très vigilant dans l'évolution des choses.
À Mahina, le maire Tapura a vu le Tavini sortir en tête de ces élections territoriales. Dans les projets, l'utilisation des terrains militaires rétrocédés par l'État. Damas Tewira se dit serein. On continuera avec le président et le gouvernement qui sera mis en place et voir quel est l'objectif dans la mandature des 5 ans qui nous attend. Mais nous, on sera là, on va accompagner. Donc on a énormément de questions à leur poser, notamment sur l'aménagement du territoire, sur la gestion du FIP. La campagne des territoriales est désormais terminée. Pour les maires, majoritairement Tapura, l'objectif est maintenant de sortir des logiques partisanes et travailler avec le futur gouvernement. Spitz, il a souvent été dit lors de la campagne que les maires étaient inféodés à la majorité en place. Quel message adressez-vous aux Tavana ce soir ? Non, mais je crois que les Tavana ont été élus pour 6 ans pour mener bien un certain nombre de projets que souhaitent leurs électeurs. Je crois qu'ils se sont massivement engagés dans la campagne. En tout cas, nous, on a plusieurs outils financiers pour les aider à monter leurs projets. Le dernier, ça a été ce qu'on appelait le Fonds Macron, le Fonds pour la transition énergétique, où j'ai obtenu, par exemple... 7 milliards de francs. 7 milliards, c'est ça. J'ai obtenu pour les Tuamotu-Gambier des financements de projets jusqu'à 95%. Et en plus, ce sont les ingénieurs du Haut-Commissariat qui sont prêts à se déplacer pour monter les projets. Donc l'État est à leur côté et je suis persuadé que le pays le sera aussi. Concernant le nucléaire, on sait combien le Tavini Huiratira est sensible à ces sujets et va sûrement vous sensibiliser aux maladies transgénérationnelles, aux indemnisations des malades, à la loi Morin. Est-ce que vous serez plus à l'écoute ? Alors sur le nucléaire, plus à l'écoute, c'est pas gentil. Parce que sur le nucléaire, depuis que le président de la République est passé, nous avons tenu la quasi-totalité de nos engagements. Nous avons ouvert et déclassifié 99,5% des archives classées secret défense. J'ai trouvé un accord pour la dépollution de AO. L'armée va payer 40 millions d'euros. Nous avons donné un terrain et un bâtiment pour un éventuel centre de mémoire. Et j'en oublie sans doute. Le dernier point qu'il reste à faire, c'est le remboursement à la CPS par l'État des sommes engagées pour soigner les cancers. J'ai eu un mandat de négociation pour le faire il y a environ 2 mois. Nous sommes sur le point de trouver un accord et une fois cet accord trouvé, on peut dire que tous les engagements auront été tenus. Sur l'aspect transgénérationnel du cancer, il y a des équipes américaines de chercheurs et japonaises qui travaillent sur les suites d'Hiroshima et Nagasaki, où là, pour le coup, il y a eu des centaines de milliers de morts. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'a pas été établi par ces équipes internationales qui travaillaient aussi sur la centrale ukrainienne avant l'entrée de la Russie en Ukraine. Et pour l'instant, ces chercheurs n'ont pas établi de rapport. Donc je pense que nous avons aussi créé la mission Aller Vert, constituée de Polynésiens, d'anciens membres, même de Moorea et Tatu, et qui a récolté en 1 an plus de dossiers qu'en 10 ans. Parce que le principe, c'est d'aller sur les îles, voir les gens et les aider à faire les dossiers qui sont compliqués à faire. Donc, Mais il y a encore de nombreuses doléances de la part des associations par rapport à la dose de milicie verte, les dates de... Quand on leur parle, en tout cas pour certaines associations, ils admettent quand même que depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous l'avez dit, Édouard Fritsch devait négocier 15 milliards de francs sur 3 ans avec l'État. Je crois que Moetai Brederson veut demander davantage pour combler le déficit de la CPS et faire le lien avec le nucléaire, justement. Est-ce que des rencontres sont prévues à Paris ? Je suppose que le président, une fois élu, programmera un certain nombre d'entretiens avec des ministres concernés par les sujets brûlants de la Polynésie. Mais je rappelle notre position. On ne peut pas continuer à donner de l'argent sans savoir exactement où il va. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un vrai audit de la manière dont fonctionne la CPS et des vrais projets de réforme. L'octroi de ces sommes sera conditionné à ces actions. Un tout autre sujet pour terminer, il s'agit des sinistrés de Te Ahupu'o. Est-ce que l'État compte apporter une aide financière et matérielle aux familles touchées par les intempéries en début de semaine ?
Alors, bon, déjà, j'ai une pensée pour toutes ces familles qui ont été touchées. Je salue la générosité des Polynésiens et celle des agents du Haut-Commissariat qui ont fait un appel aux dons mardi. Ces dons sont parvenus aux habitants aujourd'hui en fin de matinée. Pour ma part, moi j'ai déclenché quand même des moyens aériens dès lundi 1er mai, un dauphin qui est revenu le mardi, notamment pour voir un peu où étaient les voitures dans la mer, des moyens nautiques avec des plongeurs de l'armée pour essayer de mettre des ballons sur les voitures pour les repérer, pour pouvoir les enlever lorsque la houle sera moins forte, et puis des moyens terrestres, puisqu'il y a 30 jeunes du RSMA et 18 militaires qui sont venus avec des pelleteuses, des tracteurs. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'en accord avec le Tavana, les travaux s'arrêtent cet après-midi, puisque l'essentiel a été fait. Donc nous avons déjà beaucoup fait. Est-ce qu'il y aura une aide financière spécifique? Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. C'est quand même plutôt la vocation du pays. Dossier à suivre. Merci beaucoup, en tout cas, Eric Spitz, d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.